Dans le cadre de la dématérialisation du système d'information du ministère du Travail et de la fonction publique pour une administration moderne et intelligente, le PAMAP, le projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique, financé par le Programme des Nations Unies pour le développement, a commandité plusieurs études dont les rapports provisoires ont fait objet de validation les 6 et 7 juillet 2020 à Cotonou. Il s'agit de 9 études inscrites au PTA du deuxième trimestre de l'année 2020 du dit projet et qui concernent notamment la dématérialisation du processus de production des actes de reclassement des agents de l'État, la dématérialisation des processus de délivrance d'attestation de non-litige et de déclaration d'établissement au niveau de la Direction générale du travail, la dématérialisation du système d'information sur le marché du travail, l'optimisation du réseau informatique du ministère du Travail et de la fonction publique, la mise en place d'un dispositif hybride de collecte, d'analyse et de production de statistiques sur le genre dans l'administration publique béninoise, la digitalisation des cadres organiques et plans de formation mis en œuvre pour le reclassement des agents de l'État et la maîtrise des emplois, l'élaboration des documents d'opérationnalisation du mécanisme de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la Charte nationale pour la gouvernance du développement du Bénin, la réalisation de l'état des lieux au niveau des directions de l'administration et des finances sectorielles pour l'extension du système de gestion des agents de l'État au niveau des ministères sectoriels et institutions de la République et enfin le renforcement data du cœur du réseau local du ministère du Travail et de la fonction publique. Le PAMAP est ancré résolument dans la phase active de la dématérialisation de tous les processus de gestion en matière de gestion des ressources humaines, en matière de gestion des carrières, en matière de l'administration du travail. Donc, il y a un certain nombre de processus au niveau de ces différentes administrations au sein de notre ministère qui méritent aujourd'hui d'être dématérialisés afin de satisfaire l'usager client de notre administration. Ces études, pour la plupart, ont atteint un niveau d'avancement de plus de 90%, d'autres sont déjà terminées. Au niveau du secteur du travail, nous avons certaines prestations qui sont délivrées par l'administration générale du travail, à savoir la délivrance des attestations de déclaration d'établissement par exemple, les structures qui viennent déclarer leur établissement au niveau de l'administration du travail pour qu'on s'assure que les normes sont respectées en matière de mise en place des établissements. Ces prestations de demande sont dématérialisées à travers ces études qui vont nous conduire à des plateformes. Également, nous avons le certificat de non-litige, qui est une pièce maîtresse qui est délivrée aux structures à travers la DGT, entendant la Direction générale de la fonction publique. Cette pièce également est en train d'être dématérialisée depuis la demande jusqu'à la fourniture de la pièce à travers une plateforme que nous sommes en train de mettre en place au niveau du ministère. Nous entrons aujourd'hui de plein pied dans une administration que nous pouvons qualifier progressivement d'administration d'emploi. Cette démarche qui est conduite par la LOLF, qui nous exige de gérer aujourd'hui par approche programme au lieu de nous baser uniquement sur la carrière. Ça nous renvoie également à la notion d'évaluation des compétences au niveau de l'administration. Nous devons maîtriser tout ce que nous appelons emploi, puisque ce sont des outils de base pour une meilleure mise en œuvre de la LOLF. Aujourd'hui, le ministère du Travail et de la fonction publique est en train de mettre en place une plateforme pour la gestion des emplois, c'est-à-dire les cadres organiques qui nous permettent de définir les besoins en termes de ressources humaines sur une période triennale par rapport à une structure pour pouvoir mieux faire face à ces charges de travail. Donc, cette plateforme nous permettra de digitaliser les cadres organiques et plans de formation qui sont mis en œuvre pour le reclassement des agents de l'État et également le suivi et la maîtrise des effectifs au sein de l'administration publique. Il y a plein d'agents aujourd'hui que nous pouvons dire qui ne sont pas véritablement affectés à un poste dans nos administrations. Avec cette plateforme, obligation sera donnée à tous les ministères de pouvoir assigner un poste à un agent et on pourra savoir quelles sont les compétences requises, qu'est-ce que l'agent est à même de pouvoir faire à ce poste. C'est pour une meilleure gestion des ressources humaines de l'État que cette plateforme va voir le jour. Avec les bailleurs aujourd'hui, dans les politiques de suivi de l'évolution, du développement, un focus est mis sur le genre. Le genre entendant l'intégration du sexe féminin dans nos pratiques.
Aujourd'hui, nous avons besoin de produire des statistiques sur les femmes occupant des postes de responsabilité dans l'administration. Nous sommes en train de mettre également en place à travers cette étude une plateforme qui permet de collecter et de savoir quels sont les agents de sexe féminin qui occupent des postes de responsabilité au sein de l'administration publique béninoise. La suite après cette étude, c'est l'implémentation. C'est la mise en service réel de ces différentes plateformes qui sont en train d'être développées aujourd'hui et le renforcement de capacité des utilisateurs. Donc ça, c'est la suite. Nous devons rentrer dans la phase active de la mise en œuvre de ces processus-là. Et je crois que nous avons le 3e trimestre et le 4e trimestre pour pouvoir faire ces différents renforcements de capacité et autres-là pour effectivement assurer la mise en exploitation effective de ces plateformes à partir de 2021. Les travaux de validation des rapports provisoires des études ont été présidés par le conseiller technique à la modernisation des services du ministre du Travail et de la fonction publique. Il se félicite du fait que les cahiers de charges sont respectés par les différents cabinets. Notre impression personnelle, c'est que l'ensemble des cabinets semble à la hauteur de la tâche parce que ce que nous avons vu présenté à cette étape nous rassure à tout point de vue. Techniquement, par rapport à la stratégie retenue par chaque consultant et les résultats d'étape obtenus et l'engouement des utilisateurs, des usagers que nous sommes nous-mêmes déjà, qui avons commandité les outils, notre disponibilité à travailler avec ces consultants pour qu'ils nous apportent le résultat. L'administration béninoise est ainsi en marche vers la modernisation.